Au volant de cette grosse berline, un petit caïd qui coche déjà pas mal de cases auprès de la justice. Port d'armes prohibé, vol avec violence et trafic de stupéfiants. Ludovic Bertin, 25 ans, vient peut-être d'alourdir encore une fois son casier judiciaire. Il a reconnu avoir tué dans la forêt de Villefontaine, le 26 septembre, Victorine, 18 ans. Ludovic Bertin et la jeune fille, habités à 800 mètres l'un de l'autre, l'avaient-ils repéré, suivi, ou est-ce le hasard qui les a fait se croiser sur ce sentier? Pourquoi ce jeune papa serait-il passé à l'acte? Ses amis se posent beaucoup de questions et nous apportent des détails troublants. Derrière les aveux du tueur présumé se cachent d'épaisses zones d'ombre. Mardi dernier, il est 15h20 quand la traque prend fin. Dans cette station-service de Saint-Quentin-Falavier, près de Villefontaine, Ludovic Bertin s'apprête à faire le plein. Au même moment, Théo, qui travaille dans un café juste en face, prend sa pause. J'étais en train de boire mon café et fumer ma clope, et d'un coup j'ai entendu des gros freins à main et des grosses voix dire arrêtez, stoppez-vous. Au début je pensais que c'était un braquage. Il n'est pas le seul à assister à la scène. En plein après-midi, ils sont une dizaine, comme cet homme, à voir surgir les gendarmes du GIGN. La voiture était garée ici, il était dedans, ils sont rentrés par là, ils l'ont bloqué. Il a essayé de faire une marche arrière, mais le GIGN, il est monté sur le capot avec son arme dans la main. Il a dit descendre là, pas de geste, brutal. Heureusement, il n'avait pas d'arme, ils l'ont plaqué par terre. C'était fini pour lui, de toute façon, il ne pouvait rien faire. Ça s'est passé en 5 minutes. Son arrestation met fin à la chape de peur qui pesait sur les habitants de Villefontaine depuis 3 semaines. Victorine, je la connaissais personnellement. Durant 15 ans, j'habitais derrière son quartier en fait. Donc ses sœurs et elle, on se connaît. Et clairement, c'était vraiment un soulagement d'avoir retrouvé le tueur. Pour l'interpeller, les gendarmes ont mis les moyens. 600 personnes contactées, 130 auditionnées. C'est peut-être cette traque incessante qui a poussé Ludovic à avouer le meurtre à un proche, qui a lui-même prévenu les enquêteurs. Sa famille tombe des nues. Pour elle et ses amis, l'homme n'est pas un tueur né. Il a grandi à la sortie de Villefontaine, dans cette maison. À la mort de son père, il n'a que 9 ans. Il est élevé par sa mère, entouré de ses 6 frères et sœurs. Excusez-moi, en fait, ce serait pour parler en fait à un membre de la famille. Je suis désolée. Bon courage. À Villefontaine, nous avons retrouvé 2 de ses meilleurs copains, à la terrasse d'un restaurant qu'il fréquentait. Ils ne souhaitent pas apparaître à visage découvert. Nous les filmons en caméra discrète. Ils connaissent Ludovic Bertin depuis tout petit. Aujourd'hui, ils sont abasourdis. Alors, c'est même plus qu'il est maintenant. C'est même plus qu'il est. Franchement, jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait ça. C'est un meurtrier. Là, d'apprendre en même temps que c'est un ami d'enfance, ça me met mal. Déjà, vous se doutez que c'était quelqu'un qu'on connaissait, forcément, parce que c'est petit. Nous, on l'a pas connu comme ça. On l'a pas connu comme ça. Nous, on l'a connu depuis 3 ans, on se connaît, depuis ses amitiés de 20 ans. Sa famille, elle y croit pas encore. C'est ça, sa famille, elle y croit pas encore. Ils y croient d'autant moins que, selon eux, leur ami avait tourné le dos à son passé de délinquant. Depuis la naissance de son petit garçon, il y a moins d'1 an, Ludovic aurait pris la décision de se ranger. Ses amis en veulent pour preuve qu'il était devenu patron d'une société de livraison. Il a créé une entreprise et depuis ce jour-là, quand il avait ouvert sa boîte et tout ça, même avant, il avait commencé à bien se ranger. Quand il était jeune, c'était un bordel, hein, mais sympa, drôle, quelqu'un... J'avais le bordel délit commun quand on Ouais. dit les Voilà, dans le c'est stade. fait, voilà, on va avec sa petite fille, avec les voitures, ça, voilà, c'est rien, c'est pas bordel.
Ludovic Bertin, en apparence un homme à la vie bien rangée donc. C'est exactement ce que semblent confirmer les habitants de la résidence, où il vit avec sa femme et son bébé. Tous ceux qui l'ont croisé se souviennent d'un garçon discret, poli et souriant. Je l'ai croisé, lui, sa femme, son petit. Rien de plus. Quelqu'un de lambda, je pense, comme tout le monde. Je le connais de vue et que j'étais surprise. Ça, c'est vrai. Ça fait froid dans le dos et puis tu te dis, bah dis donc, il paraissait pas un meurtrier quand même. Seulement, ce n'est pas du tout la même version que nous raconte cette femme qui habite tout près de son appartement. Apparemment, Ludovic Bertin avait toujours un pied dans les magouilles et l'autre au commissariat. Le mec qu'il faut jamais avoir comme voisin. J'en ai toujours eu peur. Quand vous avez là-bas qui vient à 6h du matin défoncer la porte, j'ouvre, je me retrouve avec le fusil, rentrez chez vous madame. Je le sais, ils vendent de la drogue. Quand ça? Tous les 6 mois, ils viennent taper à sa porte. C'est un gros trafiquant. Ludovic serait un important dealer, mais pas seulement. Elle nous dépeint aussi un homme violent avec sa femme. Le mec qui frappe sa femme, au début j'entendais hurler ah non, c'est des cris, c'est des coups dans les murs, il lui tape dessus physiquement. Moi je l'ai entendu pleurer, des horreurs. J'ai appelé 2-3 fois les gendarmes, ils se sont déplacés. Je suis allé voir les gendarmes, ils m'ont dit qu'il avait un dossier énorme. C'est un vrai délinquant. Un délinquant bien connu des services de gendarmerie, comme de la justice. Il n'a jamais fait de prison, mais Ludovic Bertin compte une dizaine de condamnations pour drogue, vol, mais aussi violence. Durant sa garde à vue à Grenoble, c'est d'ailleurs par un excès de colère qu'il aurait expliqué le meurtre de Victorine. Ludovic Bertin reconnaît l'avoir tué à cause d'une dispute. Alors que s'est-il passé ce 26 septembre ? Il est près de 19h quand Victorine rate son bus pour rentrer chez elle. Elle décide de couper à travers bois par ce sentier. Il longe le stade de la Prairie où doit commencer un match de football entre deux équipes locales. Il y a du monde, avec des promeneurs et même des joggeurs. Parmi eux, Ludovic Bertin. Voilà ce qu'il rapporte aux enquêteurs. Il a reconnu avoir croisé vers 19h par hasard le chemin de Victorine alors qu'il pratiquait un footing. Une dispute aurait éclaté après une bousculade involontaire. Il aurait alors très rapidement paniqué et l'aurait saisi à 2 reprises par le cou en le serrant très fort. Ludovic Bertin affirme avoir laissé Victorine vivante mais inanimée près de ce ruisseau. Paniqué, il serait rentré chez lui, situé à moins de 10 minutes de là. Il aurait pris une douche avant de ressortir jeter dans ses containers les vêtements et les chaussures qu'il portait. Ludovic n'a sûrement pas tout dit aux enquêteurs. Pour eux, le mobile du meurtre n'est pas une dispute, mais bien une agression. Il s'est expliqué sur le fait que le pantalon de la jeune fille lui a été retiré et a été retrouvé à proximité du corps, mais il conteste tout mobile sexuel à ce stade. Ludovic Bertin est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Mais il y a plusieurs zones d'ombre que les enquêteurs aimeraient bien éclaircir. Notamment le lieu du meurtre. Car le lendemain de la disparition de Victorine, malgré 130 gendarmes et les chiens renifleurs qui battent la forêt, personne ne la trouve. Pourtant, son corps est censé se trouver entre l'entrée du parc et le stade. Pour les coachs de l'équipe locale, vu le monde qui passe par là, quelqu'un l'aurait sûrement aperçu. Alors il y a peut-être eu enlèvement. Ça faisait bizarre parce qu'on était juste à côté, quoi. C'était passé là, nous on était là. Ouais, ça fait froid dans le dos, quoi. On ne sait pas quand est-ce que ça a été fait. Est-ce qu'il l'a tué sur le coup? Est-ce qu'il l'a gardé avec elle un moment avant de la tuer? Il y a plein de questions qui se posent. Car Victorine n'a été découverte que 48 heures plus tard,
Les gendarmes soupçonnent Ludovic d'avoir enlevé la jeune femme, puis d'avoir déposé son corps dans le ruisseau, 2 jours après. Enfin, dans cette affaire, il existe un dernier élément troublant. Récemment, le jeune homme a eu un accident de la circulation qui lui a laissé des séquelles à une jambe. Ses voisins, comme ses copains d'enfance que nous avons rencontrés, doutent qu'il ait pu faire du jogging ce jour-là. Ouais, les accidents de voiture, les accidents de camion, le transport, il peut passer. Tout l'été, il était en appel. Tout l'été, il était en galère, il ne pouvait pas marcher. Alors est-ce le hasard qui leur a fait croiser leur chemin? Ou bien Ludovic la suivait-il de loin, en attendant qu'elle passe dans un endroit discret pour l'aborder? Les gendarmes attendent des réponses. Dans le quartier des Fougères, ces interrogations multiples empêchent les proches de Victorine de faire leur deuil. Soudés derrière les murs de la maison familiale, ils taisent leur colère, préférant faire vivre sur les réseaux sociaux le rayonnement d'une sœur, devenue le petit ange de Villefontaine.